Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis en pilou-pilou. J'ai fait un gros dodo, je vous explique même pas. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon bah écoutez, je sais pas pourquoi. Là j'ai beaucoup de temps, donc je me repose, j'en profite et j'avais envie, vous voyez, de vous accorder un peu de mon temps pour faire cette petite capsule et vous l'offrir. Et je sais pas pourquoi, j'ai grave envie de faire du sentimental. Donc j'ai pris tous les oracles qui vont dans ce sens. Et j'attaque tout de suite avec l'Ocean View. Allez, on est parti. Et on va voir un peu les énergies de cette journée. Nous sommes le 4 septembre. Allez, c'est parti. Je prends l'Ocean View. Sachez que je fais la big promotion sur le lot uniquement Ocean View Visionnaire. Donc n'hésitez pas à me les commander. Je vais maintenir l'offre encore un petit peu, mais pas beaucoup quand même. Allez, on est parti. Nous sommes sur le bon chemin. Elle n'arrête pas de sortir en ce moment, celle-là. Allez, mes guides. Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Tu me manques tellement. Oh. Bon, j'ai une personne qui est persuadée que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie et elle ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas de lui. Ou est-ce peut-être vous qui êtes persuadé que vous êtes sur le bon chemin de votre vie, que cet homme ou cette femme fait partie de votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi il ne veut pas de vous et il vous manque terriblement. D'accord? Il vous manque terriblement. Donc bon, on va aller voir ça. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et accompagné et aimé par le divin. Ok. Allez, on va garder toutes ces petites cartes d'introduction. Et moi, je ressens comme ça. Une personne vous manque terriblement. Et vous savez que vous êtes sur votre chemin. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se met pas en place. On me dit des interrogations, des questionnements. Voilà, vous vous demandez tout ça. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Voilà. Et on vous dit, ne vous en faites pas, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné et protégé. Ok? Ça y est, je recommence mes tocs à toucher mes cartes. Alors, on va aller voir un petit peu la triade aussi qui a voulu venir. Là, j'ai de votre part une personne qui vous manque, mais terriblement. Et vous avez vous avez des interrogations. Allez. Oh, bah oui. Pouh, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. C'est très parlant. Nuit noire de l'âme, c'est compliqué, c'est lourd, tout est remis en question, même le lien. Vous voyez, c'est lourd. C'est lourd avant ce nouveau départ, là, c'est... Allez. On me dit que des choses compliquent. On vient de m'envoyer en phrase, des choses compliquent ce lien. Ok. Donc là, vous traversez une nuit noire de l'âme et vous vous posez 10 000 questions par rapport à un lien. On vous dit que cette phase de nuit noire de l'âme est réellement une nécessité pour que vous puissiez vous enraciner. Il y a cette notion de grandir. Et c'est aussi lié au lien. D'accord? Vous voyez, le silence. C'est pour vous pousser dans vos retranchements, pour que vous puissiez écouter votre intuition. Et on me dit que c'est bien une période initiatique. D'accord? Moi, on me parle d'adversaire et n'oubliez pas la phrase que je vous ai dit avant, qu'il y avait des personnes qui perturbaient le lien. Véritablement, oui, il y a une personne qui perturbe ce lien et des transformations, des choix sont à mettre en place. Ok. Donc, grosse période de silence, de non-communication avec la personne de votre cœur. Je commence à avoir des énergies, mais pour le moment, adaptées à votre situation. Soit c'est vous qui êtes dans une nuit noire de l'âme, soit c'est la personne de votre cœur. D'accord? Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un masculin qui... On va voir. Bon. J'ai l'initiation qui revient.
sur la nuit noire de l'âme, la porte sur un lien, l'ouverture. Vous allez voir. Et j'ai le retour à une guérison. Bon, ben voilà. On est dans une nuit noire de l'âme. On a cette période initiatique à traverser. Quand bien même c'est lourd et difficile, c'est ce qui nous reconduit sur le chemin de notre lumière, sur le chemin de notre âme. Et on a bel et bien, pour moi, une guérison qui va se faire, d'accord, dans ce silence. Et on me dit que c'est nécessaire. Le retour, là, c'est à soi. C'est pour les prises de conscience. Regardez-moi ça. Nuit noire de l'âme initiatique, prise de conscience. De toute façon, c'est toujours dans les difficultés que l'on conscientise et que l'on comprend les choses. Ok. On nous dit que c'est une épreuve, c'est quelque chose de difficile, de lourd à travailler, qui ne se fait pas sans mal. Mais qui va permettre un retour à l'équilibre. Vous voyez, c'est nécessaire pour retrouver un équilibre, pour retrouver une paix intérieure, une stabilité dans sa vie. Par rapport à des erreurs. Et on me dit une guérison de l'âme. Bon, bah écoutez, un silence nécessaire pour une guérison de l'âme. Là, c'est très clair. J'ai bel et bien une personne, on me dit, qui traverse une nuit noire de l'âme. Parce que cette personne a besoin réellement d'ouvrir les yeux sur sa situation, de voir ce qu'elle voit et non pas ce qu'elle aimerait qu'elle voie. C'est une personne qui doit absolument conscientiser ses erreurs, se remettre en question, ne pas reproduire et engager de nouveaux changements, engager de nouveaux comportements. Pour cela, il a besoin de se reconnecter à son âme, il a besoin, et c'est nécessaire, de retrouver un équilibre pour pouvoir acter les bonnes décisions. D'accord? Vous manquez... Vous savez ce que... On va aller voir, mais ce que je ressens, c'est que j'ai donc bien deux énergies. Une qui se demande pourquoi l'homme ou la femme de son cœur ne veut pas d'elle. D'accord? Et cette personne vous manque terriblement. Et une autre qui traverse une nuit noire de l'âme. Ou alors c'est peut-être vous également, je vous donne toutes les interprétations, qui traversez une nuit noire de l'âme. Et vous vous demandez pourquoi cette personne ne veut pas de vous et il ou elle vous manque terriblement. Ça peut être tout à fait ça, hein. Moi, je ressens un peu plus comme ça. Et on vous dit que tout se déplace et se passe comme le souhaite le plan divin. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé, accompagné et aimé. Donc oui, c'est difficile. Oui, c'est une sacrée épreuve. Mais vous devez absolument, j'aime pas dire doigt, mais là pour le coup c'est ça, vous devez absolument traverser cette nuit noire de l'âme pour en générer autre chose. D'accord? Parce qu'on me dit ici que c'est vous qui portez vos propres doutes. Vous êtes votre propre ennemi dans cette histoire. Ok. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus là? Et on me dit ça fait partie du processus. Et au moment où je dis ça, du contrat. Ça fait partie de l'engagement, de ce que vous avez souhaité avant de vous incarner. C'est lié à un lien éternel, à quelque chose qui est infini, qui ne peut pas se détruire. Et j'avais, vous savez, la carte des liens sacrés. Vous voyez, j'ai les illusions. Une bénédiction. Et la carte qui est tombée, c'est le sacrifice. Ça y est, j'emmène tout. Donc là, véritablement, ce que vous vivez à l'heure actuelle permettra à cette personne ou à vous d'ouvrir les yeux sur sa situation et les sacrifices qu'il peut se porter à lui-même ou vis-à-vis des autres. D'accord? On me dit dans cette union. Mais en effet, il ne se passe rien. J'ai l'adversaire, hein, elle n'est jamais loin. Hein. Allez. On va reprendre une ligne. Un choix à faire, un positionnement à avoir.
vous demande de vous affirmer, de choisir. J'ai une personne qui peut aussi se laisser tenter, je vous le dis, assez facilement et être dans les erreurs, d'accord? C'est une personne qui peut reproduire les mêmes schémas, être facilement influençable ou se laisser tenter par des hommes ou d'autres hommes ou d'autres femmes. Vous voyez, j'ai la foudre. J'ai l'impression que par rapport à ses comportements, il est en train véritablement de recevoir des foudres karmiques. Là, l'univers ne laisse plus rien passer hein, pour mettre en avant ses erreurs. Et vous voyez, j'ai toujours l'adversaire. C'est comme si on devait retrouver une paix, soit par rapport à soi, soit par rapport à une personne extérieure. Alors, sur la tentation, j'ai la naissance. Ok. Sur les foudres. J'ai l'ordre. Bon, ben voilà. Et là, ce qu'on me dit avec la naissance, ce qu'on vient de m'envoyer, pas évident à mettre avec des mots. La naissance, c'est l'univers, vous voyez, c'est la source. J'ai vraiment une personne qui doit rentrer dans une phase de renaissance, qui doit changer, qui doit remettre de l'ordre dans sa vie, qui doit se réorganiser. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Oh, celle-ci. Il va y arriver, hein. J'ai la réussite. Il va y arriver. Mais là, très lourd. Très lourd parce que je ressens que cette personne est encore dans une phase d'évolution, de progression, de cheminement, qu'il est toujours dans cette nuit noire de l'âme, et que malgré la souffrance, malgré les sacrifices qu'il peut vivre, les douleurs, il perdure dans ses comportements. Vous voyez, il continue à se laisser tenter, il a du mal à se détacher et aller vers un cycle beaucoup plus sain et plus prometteur. Non, il perdure dans ses erreurs. C'est ce que l'on me dit là. Il fait le choix volontairement de se laisser tenter et de recommencer ses erreurs. Et pourtant, je peux vous dire, c'est ce que je ressens, que la source est bel et bien là, sur cette personne, pour le faire réagir. Pour le faire réagir. Bon, on va voir. Alors, l'évolution. Voilà, vous voyez, on nous le dit. Hein. Cette personne est en plein travail, en plein cheminement. Une grosse nuit noire de l'âme. Et d'un côté, j'ai une autre personne qui ne comprend pas ce rejet. Alors, soit c'est lui que vous avez rejeté, parce que dans ses comportements, il ne répondait pas à vos attentes, soit c'est cette personne qui vous a rejeté et vous vous posez des mille questions. On va aller voir. Bon, on me dit que cette phase de nuit noire de l'âme va faire en sorte d'en ressortir des éléments positifs. On l'a vu, on avait la réussite. Il semblerait que vous ayez eu des échanges qui aient été blessants, qui aient été lourds de conséquences. D'accord ? Peut-être que les derniers échanges que vous avez eus avec cette personne ont été compliqués. Peut-être que les mots ont fusé. C'est ce qu'on me dit. Ok. Et par rapport à ça, il y a une nécessité de retrouver une stabilité. Ok. D'où ce travail intérieur là. J'ai les nouvelles. L'amour. Ok. L'équilibre.
Après cette nuit noire de l'âme, pour moi, j'ai des nouvelles qui reviennent sur ce lien. D'accord? Sur ce lien amoureux. Une fois les compréhensions acquises, des nouvelles vont revenir. Pour vous, un message. Donc c'est bien ça. J'ai une personne, une énergie, plus pour moi masculine, qui traverse une nuit noire de l'âme, qui est en pleine remise en question, qui toutefois persiste dans ses comportements et ses erreurs et se prend des foudres karmiques. Vous êtes protégé, accompagné, aimé par la source. Il y a une personne qui vous manque terriblement et vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, cette personne vous a rejeté, cette personne n'a pas fait le choix de tenter de construire quoi que ce soit avec vous. Ok? On me dit que les derniers échanges avec cette personne ont pu être virulents. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles là. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors peut-être êtes-vous une femme avec un enfant ou peut-être êtes-vous plus jeune que lui. D'accord? Ou peut-être, excusez-moi, c'est aussi un message qui m'arrive, vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme qui a un enfant. Je vous passe toutes les possibilités. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'enfant là? Donc ça peut être soit il vous recontacte pour un nouveau départ, soit une femme vous contacte et c'est une femme qui a un enfant. Allez mes loulous, s'il vous plaît. Par rapport à cette carte de l'enfant. J'ai l'ami. Ah c'est dingue, on nous remet, vous savez, sur la Karmic Girl. Oh putain. Vous savez, la Karmic Girl. On va aller voir. Ou alors, ça peut être, on va demander, ou alors ça peut être tout à fait le fait que vous soyez une femme avec un enfant et qu'on vous considère comme une amie. On va les voir. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces nouvelles amoureuses, ou cette invitation amoureuse? C'est qui cette femme-là? C'est vous ou c'est une autre personne? C'est totalement inattendu, ces nouvelles. Ok. C'est négatif. Vous voyez, on me dit une femme pas très positive. Oh là là, mais je l'ai ressenti, hein. J'avais dit tout de suite la Karmic Girl. Bon, après, je suis obligée de vous donner toutes les interprétations. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Cette femme qui est soit plus jeune que vous, soit qui a des enfants ou un enfant. J'ai l'amie, il semblerait que ce soit une amie de cette personne. C'est comme si, je vous passe le message, c'est comme si une de ses amies, à cette autre énergie qui est dans la lumière de l'âme, allait vous contacter. D'accord? Et j'ai la séparation. Est-ce qu'il s'est... Oh là là, oui, elle est en train de se séparer de cet homme. Moi, je vous le dis, cette personne qui traverse une nuit noire une nuit noire de l'âme, j'ai dit de l'homme, vous voyez, on m'a fait dire l'homme. C'est cet homme. Donc on me confirme bien que c'est une énergie masculine qui traverse une nuit noire de l'âme. Vous, on vous dit que vous ne comprenez pas et que cette personne vous manque terriblement. Vous ne comprenez pas ce rejet. Et on me dit que cet homme est en train, aïe aïe aïe, excusez-moi, est en train de se séparer d'une jeune femme qui, c'est totalement inattendu, va vous contacter. Pas rassuré. Pourquoi pas rassuré? Alors, soit cet homme a peur que cette tierce-là vous contacte, parce que pour moi, là, c'est pas vous. J'en ressens pas comme ça. Excusez-moi, je ne le ressens pas comme ça. On va demander qui est cette femme-là, parce qu'on nous a dit quelqu'un de négatif. Qui est cette femme? J'ai la confiance. Qui est cette femme?
La fidélité. Oh là là. Éphémère. Ça va pas durer. Alors, je ressens... On va les creuser, hein, mais... Je ressens que cet homme, en fait, va demander à une femme, une amie, d'accord, de vous contacter. C'est quelqu'un en qui il a confiance, c'est quelqu'un qu'il perçoit comme fidèle. Et il va lui demander de vous contacter. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, il passe par une amie pour vous contacter. Et je ne ressens pas que ce soit super positif, cette démarche. Je n'ai pas l'impression que vous allez l'accueillir. Vous voyez, j'ai le rejet. Vous n'allez pas trop comprendre pourquoi cette femme-là vous contacte. Alors, c'est qui cette femme? Est-ce que c'est une tierce? On a quoi là sur elle? Attendez, je sais ce que je vais prendre. On parle d'une personne en colère. Mais que cet homme perçoit plutôt bien. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il... Voyons. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu c'est qui cette femme-là. Rappelez-vous, depuis le début, on avait l'adversaire. C'est qui, là, cette femme-là? J'ai la séparation. C'est comme si cet homme, il avait coupé avec cette femme. Oh là là là. J'ai une mère. Vous voyez, j'ai une mère. La mère, celle qui a mis au monde un enfant. Mais l'enfant et l'amitié. Donc il est ami avec cette femme. Euh, Soit il a coupé avec elle, soit il est en cours de séparation et elle vous appelle. Donc vous allez avoir des nouvelles pour moi d'une autre énergie là. Qui ça? J'ai l'âme sœur. Oh là là, les réseaux sociaux. La blessure de rejet. Donc on a toujours cette blessure de rejet qui ressort. C'est comme si cet homme vous avait rejeté par le biais des réseaux sociaux. Vous voyez, vos derniers échanges avec ce masculin avec qui vous êtes séparés, c'est bien par le biais des réseaux sociaux. Je vous l'ai dit au départ, je vous ai dit c'est quelqu'un. Les derniers échanges avec cette personne se sont très mal passés. Et pour moi, cette personne, elle vous a rejeté. Et c'est pour ça que l'on me dit ici, vous êtes séparé de cet homme, d'accord? Vous êtes séparé de cet homme. Et alors là, ce qui est très étrange, c'est qu'il pourrait faire appel, pour moi c'est lui qui traverse une nuit noire de l'âme qui n'est pas bien, et il pourrait faire appel à une très bonne amie, d'accord, pour vous envoyer un message, ou pour revenir vers vous et prendre contact là. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là? Vous voyez, j'ai l'invitation, je vous l'avais dit, invitation amoureuse qui viendrait par le biais d'une femme. Oh là là, alors le mec, il passe par une autre nana pour venir vers vous. Bon, il n'a pas tout compris encore. Hein. J'ai le harcèlement. J'ai peur, il a peur de vous harceler, il a peur que vous le preniez mal, là. C'est quoi ça? Et j'ai l'homme superficiel. Pouh. Pourquoi j'ai le harcèlement? Pourquoi j'ai le harcèlement, là? Le non. Vous allez lui dire non et il va... Vous voyez, je vous l'avais dit, le rejet. Pour moi, cet homme, il revient. Il va passer par une autre énergie pour vous inviter. Ouah, c'est assez complexe. Alors,
Dallas, hein, ouais, carrément Dallas. J'ai une petite amie qui m'a dit Dallas l'autre fois, ben là c'est pareil. J'ai la tromperie, les mensonges, vous voyez, il n'est pas clair. N'est pas clair. Ou alors il n'a pas encore fini peut-être une relation et il vous ment. Vous voyez, j'ai à nouveau l'amitié sincère. Il y a toujours cette femme qui ressort, qui est très présente. Il a autour de lui une amie sincère ou qu'il pense être sincère, mais ça dure jamais. J'ai l'humiliation, ok. Le non-dialogue. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal parce que je ressens que du jour au lendemain, il a coupé par le biais des réseaux sociaux, il vous a rejeté, plus de dialogue et vous vous êtes senti mais humilié. D'accord? C'est carrément ça. Et là, il revient pour moi par le biais. J'ai l'amour véritable, ok. C'est bel et bien cet homme qui a coupé votre relation, d'accord? Et là, il revient. Attendez, je vais essayer de creuser. Je vais essayer de creuser. Est-ce que vous avez des nouvelles? Mais pour moi, les nouvelles en amour, elles viennent d'une autre femme. C'est étrange. C'est comme s'il allait vous harceler pour que vous le revoyiez, pour que vous puissiez... Attendez, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est cette mère qui le harcèle? On va aller voir, je vais demander. Parce que là, j'ai vraiment une femme négative, une mère, et qui semble-t-il soit est plus jeune, soit un enfant, mais il y a vraiment cette carte de l'amitié. Vous êtes amis, ils sont amis. Ok. Pourquoi j'ai le nom sur... pourquoi ai-je le nom là? J'ai un homme qui va vous harceler là. C'est quoi ça? Il veut un nouveau départ. Il sait qu'il vous a blessé. C'est qu'il a brisé votre cœur. On me dit que c'est une personne qui est encore dans des comportements d'adultère, de mensonge, de tromperie. Et puis j'ai toujours, vous voyez, de la colère et ressentiment. Et je ressens que c'est sur cette femme-là, sur cette mère. Qu'est-ce qu'il y a là avec cette mère? Et elle va vous contacter. J'en suis sûre, j'ai vu un contact. J'ai vu un contact. Elle pourrait peut-être prêcher le faux pour savoir le vrai. Ou venir vers vous, mitonner une histoire qu'il veut vous revoir. Vous voyez, essayer d'être l'entremetteuse sur un rendez-vous. Et en fait, mais pas du tout. Et vous voyez, on me parle bien d'une jeune femme superficielle. D'une mère superficielle. Une femme rivale, vous voyez, toujours. Il y a toujours cette femme dans les parages, là. Et pour moi, cet homme, il veut une réconciliation. Mais en plus, je me demande... Elle, je la vois vous contacter. Qu'est-ce qu'elle vous contacte? Comme je vous l'ai dit, pour prêcher le faux et savoir le vrai. Est-ce qu'elle vous contacte pour faire mine que cet homme veut vous inviter, il passe par elle? Vous voyez, il y a quelque chose de tordu comme ça. Je suis désolée, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, là. Sur cet homme-là. En tout cas, est-ce que ça prend du temps? C'est quelqu'un qui, on me dit, il y aura bien, bel et bien une réconciliation, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Et là, il y a toujours cette femme dans les parages qui, en plus, est... Moi, j'aime pas ces tirages-là. Au moment où je dis ça, regardez, j'ai la triangulaire. Donc, pour moi, il y a bien une ex-femme, une rivale, qui peut-être... soit c'est une mère et elle a un enfant, soit c'est la mère de ses enfants. On me dit qu'il vient mettre le boxon.
Je sais pas pourquoi je ressens qu'elle pourrait vous contacter. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut, elle qu'est-ce qu'elle veut là? Parce qu'elle est toujours présente, hein, les énergies sont bien, bel et bien présentes. Qu'est-ce qu'elle veut là, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a là, cette femme? Allez. Bon, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elle veut là? Bah, je vous dis, elle va vous envoyer un message. Elle va communiquer avec vous. On me dit une entremetteuse. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Quel est son objectif? Mais on me dit méfiance. Elle va vous envoyer un message, cette nana là. Regardez, j'ai la famille. C'est une personne qui est égocentrique. D'accord? Qui ne pense qu'à elle. On me dit qu'elle n'est pas du tout humble. Alors, elle est en colère, elle est en pleine crise. D'accord? Est-ce que cet homme s'est séparé d'elle et elle cherche par tous les moyens possibles et inimaginables de contrôler encore sa vie et donc de vous contacter? Il y a cette idée quand même de vous harceler au téléphone, de vouloir vous voir. Alors, est-ce que c'est cette femme ou cet homme? Ça se peut tout à fait que ce soit cette femme qui va vous contacter, qui va vous harceler. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression euh, qu'elle pourrait initier, vous savez, vous dire des choses qui ne sont pas vraies. J'ai la famille, les liens du sang, les addictions. Quelque chose aussi, vous voyez, manipulation, ruse à chaque fois. Ne pas on vous dit faites attention à ne pas tomber dans le piège. Peut-être que cette personne pourrait continuer de vous dire que cet homme n'est pas disponible, qu'ils sont toujours ensemble, que c'est quelqu'un de superficiel, qu'il a une famille, qu'il a des dépendances toxiques, des addictions, qu'il est malhonnête. Vous voyez, elle pourrait vous appeler euh, pour, euh, pour peindre un tableau, pour décrire en fait votre hôte de manière négative, pour pas que vous y retourniez. Vous voyez, je ressens un peu ça. C'est ça mes guides. J'ai le ghost. Vous allez la ghoster, vous allez vous éloigner de cette jeune femme-là. Et on avait l'homme qui se sépare. Alors ça se trouve, il se sépare de cette femme, et elle va vous contacter. Et elle va mettre en avant le fait qu'il l'aime toujours, qu'il y a les liens du sang, que c'est un chaud lapin, que c'est quelqu'un qui ment, qu'il vaut mieux s'en méfier, qu'il porte des masques. Vous voyez, elle va peindre un tableau de cette personne qui est complètement faux. Pourquoi? Parce que c'est terminé avec elle. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, j'ai un déclic. Attendez, je vais enlever un peu de cartes. Là, j'ai un déclic. Oh, bah décidément, depuis quelques jours, elles n'arrêtent pas de tomber. Eh ben, elles vont rester par terre. J'ai un déclic, mais il y a vraiment des nouvelles de cette personne. Hein. Cette femme, cette mère est toxique, là. Oh là là, Karmic Girl. Il y a bel et bien une triangulaire. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, hein, mes belles âmes. Vous n'êtes pas seul à l'aimer. Hein. Une femme avec un enfant, une femme qui est mère, là. Toxique. Et je ressens qu'elle pourrait vraiment vous contacter. Alors, c'est quoi ce déclic, là?
Vous voyez, chez karmique. Il y a eu un déclic sur cette femme, sur cette karmic girl. Il y a eu un déclic là. De la sexualité. Et on voyait, dans le début du tirage, vous savez, les foudres karmiques, le divin qui s'acharne sur ce masculin et qui tente coûte que coûte de lui faire ouvrir les yeux sur une situation karmique là. Je vous l'ai dit. C'est un homme qui persistait dans ses erreurs, qui continuait de se laisser tenter. Et pour moi, la tentation, c'était cette femme-là. Allez, sur cette femme-là. Il y a de l'injustice. Vous avez l'impression de vivre une injustice. Ok. Alors vous pourriez avoir un déclic sur le fait que cette relation est une relation karmique. Dans laquelle ça vous paraîtra peut-être injuste, mais vous ne pourrez pas construire une relation stable. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un déclic sur le fait que ici c'est karmique et que ça ne peut pas répondre à vos attentes de construction de famille. D'accord? Alors peut-être être cet homme qui a aussi un déclic et qui se rend compte, pour moi c'est plus ça, que cette relation avec cette karmic girl est quelque chose d'instable, que ça reste une relation karmique et qu'il est bon de rééquilibrer la situation si l'on veut se construire dans une relation stable qui dure dans le temps. Pour moi, c'est ça. Alors, on va voir. Regardez, j'ai le bonheur. Sur cette karmique, là. Il a un déclic sur cette femme. Cet homme a un déclic sur cette femme, mes belles âmes. C'est vraiment ça. Cet homme a un déclic. Les énergies sont un peu lourdes aujourd'hui. Hein. Vive la nouvelle lune. Cet homme a un déclic. Il va transformer les choses. Regardez. Bon. Donc, véritablement, il traverse une nuit noire de l'âme. Il se prend des foudres karmiques. On fait en sorte qu'il ne retourne pas dans les mêmes schémas. Il va avoir un déclic. Il va avoir des révélations, des prises de conscience. Et il va faire un choix là. Il ouvre les yeux sur une relation karmique. Vous également, vous pourriez avoir un déclic et vous rendre compte qu'il est nécessaire de tourner la page pour pouvoir avancer. D'accord ? Vous pourriez aussi prendre conscience que le fait d'attendre cette personne ne l'aide pas et qu'il est bon pour vous de transformer les choses, de changer cette situation-là. D'accord? Pour moi, il y a vraiment ça. Vous voyez, j'ai le père. Vous attendez un père. Il y a vraiment aussi vous qui prenez un déclic. Vous qui comprenez que cette personne n'a pas encore terminé. Ouais, regardez. Cette personne n'a pas encore, et j'ai le tu me manques. Tournez la page. Et mettre en pause tout ça. Alors, plusieurs messages. Pour l'instant, cet homme, il est encore coincé dans ses schémas, dans ses fonctionnements. Il traverse une nuit noire de l'âme. Il est en train d'ouvrir peut-être progressivement les yeux sur une situation. On parle de coupure, de séparation avec une karmic girl. Le problème, c'est que cette femme, elle ne lâche pas le morceau. Voilà, je vais vous le dire. Elle est omniprésente. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de laisser partir cette personne. Et on me dit qu'il y aura bien un déclic, mais dans beaucoup de temps. D'accord? Vous, on vous demande d'ouvrir les yeux sur cette situation, de faire en sorte de transformer vos émotions. Ne soyez plus dans l'attente, ne soyez plus dans le manque, mais tournez une page par rapport à cette relation et avancez là. Mettez en pause tout ça.
Mettez en pause tout ça là. Il y a cette idée de, vous voyez, de lâcher prise par rapport à la situation. Là, je ressens, je vais vous le dire franchement, un homme qui n'est pas prêt, mais prêt du tout à s'engager, dans le sens où même s'il coupe avec cette tierce, elle a encore énormément d'emprise sur lui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pourrait facilement se laisser, je vous le dis, à nouveau tenter et repartir dans cette relation et cette situation. C'est ce que je ressens vraiment. Donc arrêtez de vous poser des questions. Cette personne n'est tout simplement pas prête à un engagement. Euh, et là, on a vraiment pour moi une tierce qui ne lâche pas. Vous voyez, il y a des blocages et du retard. Et cet homme, il est influençable, quoi. Il est influençable. Vous voyez, vous attendez son retour, mais je ne suis pas persuadée. Ou même s'il revient, j'ai l'impression que, vous voyez, ça ne durera pas. Il y a comme une fidélité à cette autre femme. Elle a véritablement, comme on l'a vu l'autre fois, une emprise sur lui. Vous, cette personne, elle vous manque, mais on vous demande là d'avoir le déclic, d'avancer, de prendre de la hauteur, de passer à autre chose et de retrouver votre tranquillité. J'ai les compromis avec cet homme. Vous allez faire en sorte d'évoluer et d'être tranquille, d'accord? J'ai quand même des compromis qui arrivent avec cet homme, mais vous voyez, derrière, j'ai la trahison. Derrière, j'ai la trahison. Trahison et ami. Vous voyez, toujours cette femme qui ressort là. Alors, que va faire... Parce que je ressens que cet homme a pu véritablement se séparer. Vous savez, se séparer de cette femme, mais elle est encore là. Elle est encore omniprésente. Alors, je vais les prendre. Parce que là... On nous parle de retour, de changement, d'accusation, de famille et d'ouverture. En plus, je pense qu'il y a un poids de la famille. Il y a des choses à changer par rapport à un environnement familial. Également. Bon, comme ça c'est pas mal. Mais c'est plus de son côté à ce masculin. J'ai l'inattendu, le retard, le cadeau. Bon, bah voilà. Il y a quelque chose qui doit en découler, comme une surprise, comme quelque chose qui vous tombe dessus. Mais vous voyez, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. On a un cadeau. On a un retard ici qui perdure et qui retarde ici un cadeau divin, quoi. Vous voyez, on a de l'instabilité au niveau de l'argent. Donc cette personne a peut-être aussi des problèmes d'argent. Il doit faire des choix. Il est peut-être influencé parce que voilà, il est tenu par le domaine financier. Et vous voyez, le choix en amour. Donc moi je ressens qu'il y a tout un contexte familial, que cette tierce, cette karmic girl là, a peut-être un poids sur cette personne parce qu'ils ont des intérêts financiers ensemble, parce qu'en plus peut-être que sa famille l'aide ou il y a aussi un environnement familial qui perturbe ce lien. C'est compliqué. C'est compliqué. Il va faire quoi cet homme là? J'ai la loi. La distance. Le blocage. On me dit que pour l'instant, la justice divine fait en sorte que cette personne reste à distance de vous. Voilà, il est bloqué. C'est voulu, hein. Regardez. C'est comme une fatalité, c'est comme quelque chose que vous subissez, mais c'est voulu, ça doit se dérouler comme ça. Regardez. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que tant que cet homme n'aura pas réglé sa problématique
avec cette énergie karmique qui gravite autour de lui, qui est une femme, une mère, qui a un enfant, il n'aura pas réglé aussi les problèmes familiaux et d'argent, non, cette personne, elle ne pourra pas revenir. Donc vous n'attendez pas ce retour. Comprenez que pour le moment, on est dans des énergies karmiques. Vivez pour vous, faites des choix pour vous. Vous voyez, j'ai la naissance, les jalousies, la réussite. Sur les jalousies, là, c'est quoi les tierces, là? La séparation, bon, il va se séparer d'elle, mais c'est compliqué. J'ai l'impression qu'elle a toujours, vous savez, comme un levier de pression sur lui. C'est-à-dire que quand il s'éloigne de cette personne, c'est comme si elle arrivait à reprendre le contrôle et la main sur lui, soit en jouant sur l'enfant, soit en jouant sur son instabilité financière, soit en jouant sur le rapport, le relationnel avec sa famille. C'est vraiment ça. Donc vous, pour le moment, j'ai envie de dire, on me dit, cherchez pas midi à 14 heures. Hein. Cette personne, pour le moment, n'avance pas à la vitesse à laquelle il devrait avancer. C'est une personne qui facilement repart dans ses travers. Et en plus, je ressens que cette tierce, si là, ils se sont séparés, elle serait capable de vous rappeler, vous voyez, de vous rappeler encore. Mais là, je ressens vraiment des personnes, ça va plus du tout entre eux. Et c'est comme si rester loyal, fidèle à cette personne, mais véritablement, il ne se passe plus rien entre eux. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai le break. Donc là, ils vont faire un break. Et peut-être comme à chaque fois, hein, ça s'est peut-être reproduit déjà plusieurs fois, parce que moi je ressens que c'est des schémas qui se répètent. Et bien en plus, elle va vous appeler. Donc dès que ça va plus avec lui, elle vous appelle, parce qu'elle doit sentir qu'il y a ce lien, qu'il y a ce lien entre vous. Et vous voyez, j'ai à nouveau les peurs et l'isolement, le harcèlement. Et elle pourrait vous appeler. Moi, je ressens une tierce qui pourrait vous appeler. C'est fou ça, j'ai le break, vous voyez? Regardez, j'ai le break avec une femme, une connaissance, une amie avec qui, voilà, il y a des désirs sexuels. Donc, pour moi, là, il est en pause avec la Karmic Girl. Je vous le dis. C'est ce que je ressens sur ce tirage. Il est en pause avec elle. Il est dans une nuit noire de l'âme. On tente coûte que coûte au niveau de la source d'ouvrir la conscience de ce masculin. Et cette fille, elle pourrait vous recontacter. Je vous le dis, elle pourrait vous recontacter. Cet automne. Qu'est-ce qu'il y a cet automne? L'amour, vous voyez? À partir du moment où il serait susceptible de revenir, mais elle est toujours entre vous. Vous voyez, elle est tombée avant. Et à partir du moment où il serait susceptible, parce qu'il a mis en break cette femme, de revenir, elle lui remet la pression. Il y a peut-être du chantage par rapport à sa famille ou aux finances. Il y a quelque chose. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai tout ce qui est attraction, désir, attirance. Alors, on va voir. Sur cette femme-là, moi, je ressens qu'elle va vous appeler. Et elle va vous donner un profil de la personne mais qui est complètement faussé, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que de peur de le perdre complètement, elle serait même à même de vous appeler alors que vous n'avez plus de contact de cette personne, mais de dénigrer cette personne pour vous faire fuir et que vous le rejetiez. Et moi, c'est ce que je ressens. On avait le non, le rejet, comme si cette femme allait vous appeler pour vous prévenir, vous dire attention, il fait ça, il fait ci, il est superficiel, elle va lui casser du sucre sur le dos pour que si cette personne éventuellement revient au contact, vous le rejetiez. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, elle veut vous faire peur. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, dans les communications, c'est dingue, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce que moi, je voyais bien un homme séparé. Et je me disais tout à l'heure, mais pourquoi cette femme? Et je posais à mes guides, mais pourquoi cette femme? Ben, cette femme, pourquoi?
Parce qu'elle va tenter de vous faire peur. Elle va tenter encore de vous appeler et de faire en sorte de saboter votre relation en vous initiant le doute et en vous faisant peur. Elle surveille. Elle le surveille. Elle l'épie. Alors, sur cet homme-là, alors on va voir parce que sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme? Là, il pourrait véritablement y avoir une possibilité. Alors peut-être que vous avez cru à ce retour déjà plusieurs fois. Peut-être que c'est pas la première fois que cet homme y revient vers vous, mais qui repart parce qu'à chaque fois, elle se mêle de tout. Hein, cette Karmic Girl se mêle de tout. Et là, on me dit qu'à l'automne, il y aurait vraiment une possibilité qu'un souhait se réalise en amour. Mais attention, elle est encore là, elle. Et on me dit qu'il a mis beaucoup de temps à comprendre. Et que c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti tout à l'heure le fait qu'on vous demandait, vous avez peut-être déjà eu, parce que quand on me dit vous avez eu le déclic, ou vous allez avoir le déclic, et bien vous l'avez peut-être déjà eu ce déclic, de vous détacher de tout ça, parce qu'il devait ici se libérer d'une relation karmique pour revenir vers vous. Alors, sur cet homme-là, eh bien, pour moi, il va revenir à la communication aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des échanges. Pour moi, cet homme, il va rediscuter avec vous et vous allez avoir vraiment une conversation cœur à cœur. Vous allez vous dire la vérité, partager des choses. Et je sens des échanges tendres, vous voyez? Des échanges tendres. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ces discussions? J'ai la réflexion. J'en profite si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, des conseils, des réponses à vos interrogations, à vos choix de vie. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez réserver d'ores et déjà via le lien qui se trouve sous la vidéo. J'ai les anges. C'est une personne qui va revenir cet automne, qui va discuter avec vous, qui va être tendre, doux, attentionné. Et on me dit que c'est une personne qui va être bienveillante. Mais j'ai cette femme qui va vous appeler, qui va vouloir vous faire peur en vous détaillant le profil de cette personne sous un autre angle. Et c'est pas vrai, elle ment. C'est pour ça que je voyais l'homme superficiel et tout. C'est elle qui va vous tirer le portrait de cette personne, voilà. Cette tierce, méfiez-vous, va vous tirer le portrait de cette personne, mais pas du tout bien. Pas du tout bien. Vous voyez? Elle veut vous isoler, elle veut... Oh, bah elle est tombée, c'était le film. Elle veut vous isoler, elle veut... Allez, je les reprends. C'est quoi l'isolement, là? Elle veut vous faire peur, elle veut vous enfermer. Vous voyez, là, ce qu'on me dit, c'est pas... Elle veut vous isoler, elle veut vous éloigner de tout ça, elle veut... Regardez, j'ai l'observation, la surveillance. Elle veut le mettre en cage, hein, c'est fou. Hein. Cette Karmic Girl veut absolument mettre en cage votre autre. Et c'est pour ça que ça prend du temps. On me dit qu'elle n'a pas honte. Qu'elle n'a pas honte, qu'elle assume entièrement ce qu'elle fait et qu'elle fait en sorte que tout soit gelé. Allez, sur ce masculin là. Donc les discussions, la tendresse, cet automne. Oh, c'est beau. Vous voyez, dès que je me connecte à lui, j'ai le couple. Les discussions cœur à cœur, ça sera quelqu'un qui sera à l'écoute, qui sera tendre, qui sera bienveillant là. Moi, c'est une personne qui sait que il vous a brisé le cœur. Il veut transformer tout ça.
Il veut transformer tout ça, là. Et bien sûr, j'ai quoi? La rivalité. Elle est encore là, hein. Personne qui va vous envier, là. Des personnes qui vont vous envier. Une personne incohérente, on me dit. Rusée. Et vous voyez, j'ai la famille encore. Il y a quelque chose par rapport à la famille. Quelqu'un de sa famille qui le manipule. Quelqu'un qui lui est proche, une ex-femme, là. Qui n'a pas de bonnes intentions, hein, je vous le dis. Elle a pas de... Et j'ai les enfants. Qui n'a pas du tout de bonnes intentions, là. Et qui crée du retard par rapport à tout ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait tout ce qui était toxicité, des dépendances à une famille. Il y avait des problèmes financiers. Alors sur vous, là, parce que vous, j'ai de belles énergies. J'ai le premier pas. Parce qu'elles ont retombé en ce moment. J'ai la méfiance. Il y a des choses qui vont vous interpeller. Il y a des choses qui vont vous... Oh, alors en plus, on me dit que cet homme, il va revenir et qu'il pourrait avoir des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, un ami, une connaissance, un voisin, un collègue, vous voyez. Et ça pourrait créer des crises. Donc on peut me parler d'une personne qui est peut-être un peu jalouse, possessive. euh, et j'ai l'impression il a peur là. Soit que vous ayez quelqu'un d'autre, d'accord. Soit que dans les mois à venir, vous rencontriez quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, on nous parle d'une personne qui peut être un peu jalouse. Et ça pourrait un peu noircir le tableau. Ok, bon, on va continuer. Je finis avec le visionnaire et après, euh, on arrêtera, mes belles âmes. D'accord? Ah bah, décidément, regardez ce qui se pointe. J'ai le retour et l'engagement. Il y a bel et bien un retour, hein. Cette personne, elle veut revenir là. Mais on me dit un break, coupure. Il veut revenir, là, on a cet automne, on a les discussions cœur à cœur, et on avait le couple et l'amour. Ok. Et l'amour est là. Donc cet automne, j'ai vraiment pour moi une personne, entre ce tirage ici maintenant et cet automne, j'ai une personne qui revient là. Et on me redit que cet engagement est protégé. D'accord? Donc on a un retour. Mais pour cela, alors soit c'est parce que vous avez lâché prise, soit c'est parce qu'il y a un lâcher prise des deux côtés. Ok. Vous avez accepté des choses là. Vous avez peut-être accepté qu'il y avait quelque chose de karmique et que donc il valait mieux laisser partir cette personne. Là, j'ai la femme. Bon, bah écoutez, il semblerait que ça y est, vous soyez dans une période de récolte. Vous allez recevoir, d'accord? Donc quand je vous donne les énergies, ça peut être des énergies qui sont déjà passées. Donc il se peut que cet homme sorte de cette nuit noire de l'âme, ait mis en break la Karmic Girl et revienne vers vous. C'est tout à fait possible, d'accord? J'ai le fidèle, le bon. Ok. Et j'ai la séparation. Regardez, j'étais en train de vous dire la séparation. Donc pour moi, cet homme est bel et bien séparé. Mais je ressens que la tierce est toujours là. Donc il va revenir vers vous cet automne. C'est une personne qui veut s'engager, qui veut se mettre en couple, qui a de l'amour, des sentiments pour vous. Donc ça y est, il sort de cette nuit noire de l'âme. D'accord, on a le tirage. Il sort de cette nuit noire de l'âme. Vous, je pense que vous aviez accepté, lâché prise sur la situation. Vous aviez compris qu'il avait des choses à régler avec une relation karmique. Et donc, vous vous étiez éloigné. C'est super. Et on nous dit que là, le retour se fait cet automne. Et la récolte, c'est aussi la carte, vous savez, un peu de l'automne.
Voilà, c'est la période où on commence à récolter les châtaignes. Vous voyez, c'est ce qui me vient. Allez. Trahison, manipulation. Vous voyez, ça ressort. Bon, j'ai une personne qui revient parce qu'il a ouvert les yeux sur cette karmic girl. Ok. Et qu'il a eu le courage ici de couper et de se séparer avec cette femme. D'accord. Il ne s'est pas laissé faire, j'ai la rébellion. Il ne s'est pas laissé faire et il a mis fin à cette situation. Super. Et on est bien sur un chemin sacré, je vous l'avais dit au début avec la triade, qu'on était sur des liens sacrés. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Donc il y a quelque chose qui s'arrête ici par rapport à une relation karmique avec qui cet homme a longtemps été influençable. Voilà, je ne vais pas me répéter. Mais cette femme avait vraiment une emprise sur lui. Et vous voyez, au moment où je dis ça, on me dit que c'est terminé, l'emprise, il a guéri. Par contre, ce que je ressens, c'est que cette tierce serait vraiment capable de vous contacter voilà, vous voyez, on me dit que tout est arrangé, tout est terminé avec cette tierce, il n'y a pas de souci. Mais elle serait capable quand même de revenir vers vous pour initier le doute, pour vous enfermer dans de fausses idées là. D'accord? Donc faites attention à cette femme qui serait susceptible de revenir vers vous et de vous téléphoner. Moi, c'est ce que je ressens. On me dit bien, vous voyez, qu'il a lâché certains schémas, certains fonctionnements. Pour moi, c'est ça. Il a réagi là. Il a réagi par rapport à une femme, par rapport à une relation dans laquelle il se sacrifiait. Donc pour moi, c'est terminé. Mais ça a été très long et compliqué parce qu'il y avait des biens matériels, l'influence d'une famille et en même temps une femme qui l'a complètement cloisonné dans des toxicités. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai le déplacement, le voyage, la droiture, les pleurs, les angoisses. Ok. Pourquoi les pleurs, les angoisses? Il y a des choses qui l'angoissent là. On nous dit protéger. On nous dit que sur ce chemin, soyez forte. Soyez forte là sur ce voyage. Sur ce voyage spirituel, soyez forte, ne pleurez pas. Vous êtes protégée. Et regardez, derrière j'ai oui. On me dit bien les traites. Donc vous voyez, il y a encore cette femme qui ressent. Elles se sont montrées. Donc vous voyez, ça va encore perdurer un petit peu avec cette femme. Elle va pas, je vous l'ai dit, elle va pas lâcher le morceau comme ça. J'ai une karmic girl là qui ne va pas lâcher le morceau comme ça. Je vous le dis franchement. Alors. Vous avez pu vous remettre beaucoup en question. Vous avez vraiment eu cette sensation d'être rejeté. Alors sur cette femme-là, et vous voyez, on me dit ça va encore durer un peu. Ça va encore durer un peu là sur cette femme. Le retard. Sur cette femme, s'il vous plaît, et on terminera là-dessus. J'ai l'abondance. Le passé, bon, ben voilà. Il y a toujours cette notion d'argent qui ressort sur cette femme. Inattendu. Mais il y a un coup de chance sur cette femme. Il y a un coup de chance. D'accord? Allez, sur cette femme-là. On a une réussite. Et on va vers ce qui nous passionne. Bon, bah écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, on me dit que vos souhaits vont se réaliser et qu'il y aura bien un nouveau départ avec cette personne. Donc, je ne suis pas inquiète. C'est-à-dire que même si cette personne, elle revient, qu'elle essaye de vous initier le doute sur votre autre, on me dit que de toute façon, vous voyez, vous avez l'éveil. De toute façon, vous avez les yeux grands ouverts sur cette personne et on me dit que la source va vous montrer. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Donc, faites-vous confiance. Même si elle revient, même si elle tente d'initier le doute, de vous dire des choses sur votre autre, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas vrai. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en plus, cet homme, dans son comportement, va vous prouver l'inverse. Ok, mes belles âmes? Bon, bah écoutez, c'est vraiment une vidéo qui est très longue. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je la poste immédiatement et je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie. Allez, je vous laisse. Au revoir les belles âmes.